Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
makili luvungulame luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizele ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo ngere munzila Kongo ngere munzila Kongo makili luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizele ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo. Aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo. Mafriki Ubaguna Buena meso Ubaguna Buena meso Buena meso. Mafriki Nichibi. Que veut dire Mafriki? Mafriki veut dire celui qui dit des mensonges est arrivé. Celui qui dit des mensonges est arrivé. Kaouna, mais il ne trompera ici que celui qui n'a pas Dieu. Mais chez nous, ceux qui n'ont pas Dieu peuvent aussi. Voilà. Donc celui qui dit des mensonges ne viendra tromper personne Ici. Mafriki, Buena meso. Dans l'ère culturelle Congo, avant de prendre la parole devant un aéropage, on doit se présenter. On doit présenter ses liens claniques. Fumukaunga, Mwana Nsundi, Nteko Lobisi Mazinga, Nabisi Mvimba, Masengoma Mbongo. Je dirais quelques paroles en langue française. Et puis, pour honorer les Congos, nous parlerons en langue Congo aussi. Aujourd'hui, on ne dira pas de discours. On ne fera pas de discours aujourd'hui. Parce que nous avions préparé de la part de Malakima Congo un discours, de la part du royaume de Congo un discours. Malheureusement, l'autre discours est encore en Amérique. À partir de ce moment, celui qui vient d'Italie ne sera pas non plus prononcé. Mais je tiens à vous donner quelques éléments
qui ont fait que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui. Moi, j'ai créé une association avec deux amis artistes. On a créé une association en 91 qu'on appelle Malakima Congo. Dans l'ère culturelle Congo, il y a deux genres de fêtes. Matanga, quand on va pour pleurer, quand il y a un malheur, quand vous êtes élu, quand vous serez élu maire de Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, donc on pourra venir pour chanter, ainsi de suite. Tanga, c'est chanter. Pour nous, quand on pleure, on chante, et quand on rit aussi, on chante. De l'autre côté, il y a Malaki. Quand vous avez perdu un parent et que vous avez porté le deuil pendant 5 ans, vous vous retrouvez pour retirer le deuil. Mais avant de retirer le deuil, vous devez vous retrouver 1 année en avance pour mettre en place tout cela. C'est une fête programmée, une fête pour un lac. Laki, c'est nous, c'est le programme, la date. Malaki. Personne, chacun sait. La proclamation dure pendant toute une année. Chacun sait, et chacun sait qu'est-ce qu'il doit mener, qu'est-ce qu'on lui a demandé, s'il est ami d'une tribu de l'autre, s'il est beau-fils, beau-frère, ainsi de suite. Donc, le Malaki, nous le faisons aujourd'hui depuis 23 ans. Et en 1994, nous avons reçu au Congo des amis qui sont venus, qui nous ont dit « Nous sommes des Congos, on est à la recherche de nos racines. » On a fait un grand travail au Congo. Aujourd'hui, on en parle en Guadeloupe et ailleurs. Et la représentante de Keloa Congo en Guadeloupe est ici, c'est maman Marie-France Massendo. On a parlé de tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu leur nom. Il y a quelqu'un qui vient de Saint-Domingo ici. C'est notre représentant de Malaki Makongo à Saint-Domingo. Est-ce qu'elle peut se présenter, cette personne-là? Est-ce qu'elle peut se lever pour qu'on lui dise bonjour, Madame Antoine Lovely? Il y a d'autres gens ici, un grand marcheur qui vient de l'Italie, lui qui marche dans le monde pour la paix au Congo. Il est parti l'année dernière de Reggio Emilia, où nous vivons ensemble, jusqu'à Bruxelles à pied, pour aller apporter la paix. John Palisa, peace walking man. Il va, demain, je pense, il va nous parler. Alors, moi, j'étais en Italie, mais je passais en Angleterre, quand on veut le dire. Nos amis d'Angleterre, notre ami du soleil est là. Et s'il y a d'autres amis d'Angleterre, est-ce qu'ils peuvent se lever? Le soleil de Greenwich. Et là-bas, c'est M. Nekunda Mbala. Nekunda là-bas, il est en train de faire un film documentaire sur Kimba Vita. Donc, je sais que nous avons oublié beaucoup de gens, mais nous sommes ici pour nous connaître les uns les autres. Je vais être bref, parce que je disais que nous n'allons pas faire de discours aujourd'hui. Il y a un autre qui vient de Cuba, qui est en train d'arriver. On est parti, c'est pourquoi on est un peu en retard aussi. On a passé 3 heures à l'aéroport pour l'attendre. Lui, il était là, on ne sait pas par où. Mafridi,
sais qu'on s'impatiente. Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps. Et c'était difficile de faire un discours de les normes quand les normes étaient Moutarocha ici et Moutarocha n'est pas ici avec nous. Je suis allé prendre de l'air. Je disais, mais dis, laisse-les. C'est les Congos qui se débrouillent. Qu'ils se débrouillent. C'est pas moi qui leur ai dit de mettre les habits avant. Nous sommes des Bantous. Tout. Mais nous avons mis autre chose à la place de ce que nous sommes. Nos enfants ne parlent pas de langue. Vous avez vu, Harvey Smith, né en Belgique, vous avez vu comment il nous chante en créole. Nous ne le faisons pas. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Nous ne vous avons pas réunis, nous n'avons pas demandé de venir ici pour faire des leçons. On nous a dit, on nous a tiré à gauche et à droite pour dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez partir? Qu'est-ce que vous entendez? Je dis, les Congos ne sont pas des petits. Les Congos sont des grands. Les premiers blancs qui sont arrivés en 1492 ont dit, quand ils ont vu notre façon d'être et de vivre, nos relations culturelles, sociales, c'était un royaume fédéral. C'est marrant, c'est la même mère. L'interpénétration, l'interaction était forte. Ils ont dit que ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant, on est devenus les derniers du monde. J'ai beaucoup voyagé dans les Antilles, dans les Amériques. Chaque année, depuis 2002, chaque année, je sillonne, je balaye les Antilles. Et maman Massengo, quand elle est venue, elle dit, Monsieur Massengo, dis-moi, c'est quoi Congo? C'est quoi Congo? Parce que chez moi, on dit, vous pouvez le dire fort. Congo veut dire, dites-le fort. Dites-le fort. Congo, chez moi, c'est le dénigrement, ça veut rien dire, ça ne représente rien. On est rejeté, c'est rien. C'est rien. Et c'est grâce à mon Massambo, et tout ce que je fais, voilà, ça m'a donné de la force de continuer. Et j'ai été élevé aussi avec une maman qui s'est battue pour me faire reprendre que je suis Congo, mais quand on est son heure viendra. Vous avez le programme, vous aurez le temps de la suivre. J'attendais seulement qu'elle dise que Congo en Guadeloupe, ça veut dire moins qu'un chat. C'est ça qu'elle m'avait dit. C'est rien, moins qu'un chat. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous devenus moins qu'un chat? Alors que pour construire Haïti, pour construire tous ces pays, on avait besoin des Congos. Que Congo, c'était l'homme qui travaillait fort, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous ne sommes pas venus vous apporter des solutions. Nous n'avons pas pensé vous... Non. On voulait seulement que l'on se retrouve. Que les Congos se retrouvent. Et qu'ils se regardent les yeux dans les yeux. Nous ne voulons pas traîner les Congos sous la semelle de nos bourgodasses. On a dit un seul peuple, un seul parti, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Tatabo, Moko, à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Le peuple n'a pas vu grand-chose. Maintenant, je dis, je suis en Italie, les gens sont en train de tomber dans les Lampedusa. Ils sont en train de mourir. Et nous, nous sommes là, avec des petits gros ventres, tranquilles. Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour vous faire des leçons. S'il vous plaît, le monde est fatigué. Le monde est fatigué parce que je veux faire un spectacle demain soir intitulé De Congo à Congo. L'histoire de migration des peuples congolais de l'Égypte antique jusque dans les terres actuelles. C'est hier on a bâti les pyramides. Mais pourquoi ne sommes-nous plus capables de faire quelque chose? Pourquoi?
Donc, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on puisse trouver ça, vous trouverez les traductions. Mais et beaucoup C'est quoi ça veut dire? c'est le résumé de tout ce que je viens de dire. C'est la sagesse. Mais on aura tout le temps d'expliquer tout ça parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'allais dire juste 2 mots en langue Congo pour honorer quand même ces hommes-là, pour honorer quand même les Kimpa Vita, pour honorer Nimfunda. Il a fait 4 ans du Congo au Brésil jusqu'en Italie pour aller dire au Saint-Pape que nous sommes fatigués. Vous nous avez envoyé les gens pour venir disperser la Sainte Bible. Mais on se rend compte qu'ils se mettent à vendre les gens. Donc, il voulait discipliner, savoir qui doit venir au Congo et qui ne doit pas venir. Le 29 octobre 1665, il y a eu une grande guerre de Mouina. Et ce jour-là, à 17h45, la tête du roi, avant d'être coupée, le roi Vitakanga dit Congo Tali, Kalibaswe, Basinga. Que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler, mais qui ne doit pas s'effriter, mais doit être des sortes de fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Le discours, c'est pas à nous de... Nous, notre travail avec Moudarocha, nous l'avons fait. Salut Salili, vous êtes là. Les grands Makalaka, c'est vous, c'est pas nous. Nous sommes les fous de la rue. Pendant une année sabbatique, j'ai travaillé de midi jusqu'à 8h du matin. Cette femme-là, et tout le monde m'appelait, celui qui m'appelle depuis le Cuba, depuis à 5h du matin, je dois vite répondre. Pour faire de telle manière que nous puissions nous retrouver ici. Nous sommes déjà, on fait partie du passé. Il nous reste combien d'ans? Nous avons 45 ans d'espérance de vie. On est dépassés, nous. Il faut qu'on lègue quelque chose à nos enfants. Pourquoi on ne peut pas se regarder dans les yeux? Pourquoi on ne peut pas construire des banques? Pourquoi les Chinois qui viennent d'arriver, quand il a un projet, ils savent comment le financer? Pourquoi nous, malgré les belles cravates, malgré... Tu as un beau projet, gros intellectuel, mais le projet débute là où s'arrête. Notre président a dit, ceux qui ont dit projet au Tiango Nakati tiroir, projet Ango et Kopola Atana tiroir, ça ne sera pas réalisé. Donc il faut que nous autres là, qui sommes le monde du civil, nous puissions être les réalisateurs des projets impossibles. Est-ce que c'est difficile de peindre nos écoles là où on a fait le CP1? Est-ce que c'est difficile de créer des petits jardins pour nos écoles? Parce que ce sont les parents qui se cotisent un peu de 200 pour donner un peu de sous aux professeurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses? Si vous ne pouvez pas, il faut créer des règles. Comment? Des réseaux. Des réseaux, d'accord. Ambeta simba sane no chete ki kocha mangembo ngati twa babatu takani. On est venu, on a vu tout ce qu'on a vu, mais on reportera rien chez nous. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas vu que c'est fini l'Europe? Peut-être que moi je le vois. Vous n'avez pas vu que c'est fini? Moi j'ai même honte de mettre mon pied dehors. Quand je me rends compte que tu fais des efforts, tu es ministre, on te jette des bananes. La King d'Italie, c'est une amie. On te jette des bananes. Ici, c'est la même chose. Et c'est la même chose. Donc, s'il vous plaît, on ne voulait pas faire de discours.
Nous n'avons même pas la spécialité. Moi, je suis comédien. On n'a pas la spécialité de faire des discours. Nous avons un peu de temps. Retrouvons-nous. Mais ça, ce n'est que le début. Retrouvons-nous et continuons à nous retrouver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh! Mais laissez-nous le temps de nous retrouver. On ne se connaît même pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où on ne se connaît pas? Les Congos sont grands. Qu'ils se retrouvent. Comme ça, ils sauront exactement quel chemin ils doivent prendre, suivre. Il m'arrive de faire des poèmes. Mais le poème que je suis en train de faire maintenant est extraordinaire. Il m'arrive de faire des poèmes, mais le poème que je fais maintenant est incroyable. Mbisi tugote le kumbingu ya lemotela ya menga ipwini upinde kupaka utuyapaka kukatini kusulu. Donc nous étions à une partie de chasse, nous avons tiré sur une antilope, nous l'avons couvert et l'antilope n'avait aucune goutte de sang. Donc on s'est mis à manger les ananas non mûrs. Mais quand on dit bien tout le monde, comme on dit, c'est le moment. Donc dans cette vieille ananerie, le jeune homme qui avait tiré sur une antilope sans goutte de sang s'est fait mordre par une vipère. Alors, au même moment aussi, il s'est mis à pleuvoir. Toutes les rivières ont cru. Rosimonto, dit le mot aussi. Et Yarosha. Et Malembe Yarosha, et Malembe Yarosha. Ah Yarosha! Ah! Et Malembe Yaranga, et Malembe Yarosha, et Malembe Yarosha, et Malembe Bukete la Katongo, et Malembe Yarosha, et Malembe Yarosha, et Malembe. Ah, Rochard, je vais être ici. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais sachez une chose, une dernière, je vais terminer. Au début, je pensais que moi, je suis Massimo Bambongoro, je fais beaucoup de bruit à la radio, papa, c'est moi qui fais. Mon œil. À partir de 99, j'avais compris que Congo est une énergie. Et Congo fait ce que bon lui semble. Je mets en garde. Je le dis pour vous, mais aussi pour moi, parce que je l'ai vécu sur ma peau. Je mets en garde tous ceux qui veulent prendre en dérision Congo. C'est des énergies que moi, je ne gère pas. C'est des énergies qu'avec le temps que j'ai su, que j'ai rencontré, que j'ai vu, mais c'est très fort. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la dignité, la divinité. Congo, c'est ça. Quand on dit Tasseno, Congo veut dire faisons la paix, l'unité. Est-ce qu'on ne peut pas s'aimer vraiment? Mafunigi! Mafunigi! Umauna! Wena meso! Wena meso! Wena meso! Même au Venezuela, on connaît ça, qu'un autre monde est possible. Les doigts, s'il vous plaît. Si on avait été des vrais Congos, si on s'était aimés les uns les autres, si on s'était donné la main, le chemin de la liberté, de la paix, du bien-être serait là. Yangi. Yangi. Bena Congo,
benan toto londo moyo yangekieno nema Congo nzila sembo mbwetete mupepente entemo tia loa maza entoto monoyi benazola bena Congo yulu bawu ensilantangu kulu ensaku zulu empanzu benampangu bakulu matatu yange keno yange keno keno embonja belela enza enziga embonja Congo bakulu matatu entata yange keno monoyi bena kachupa bena zola bena Congo bena toto bena moyo yange keno yeto bena toto yeto bena Congo yeto bena kachupa bena zola bena moyo bena toto yange keno kiendo bena moyo. Fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Des tambours bien battus roulent tout leur bruit en chassant l'ennui de nos vies, les grelots en appui. Il repousse le silence de la nuit. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village. C'est l'ambiance. C'est la danse. Au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Sur l'herbe étiolée, sur la terre étalée, les gens sont emballés. Par les sonorités qui s'élèvent vers le ciel étoilé. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance. C'est la danse. Oh,
Après la présentation du programme du développement des cités de Malaquima Congo, nous invitons Monsieur le Président du festival pour son mot. Matondo mamingi dianga lumbuchi kutupukani. Lakika lolo takanga chotuka shiucha yokele. Ibuna tatati beto balaki meto tutia cheti ututoko badia. Malaquima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Malaquima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et Césaire ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli, qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre douleur. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Aha! Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je veux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique. Satana a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissant. Quand votre dos vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter,
Il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que si vous grattez longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça. Où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium? Où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même mourir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz, une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre, quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être ce poulet. Les organisateurs de cette 6e édition du Malakima Congo et les encourager en même temps. Et au travers d'eux, je voulais également remercier tous ceux qui collaborent et participent à l'animation de ce Malaki. Je voudrais spécialement adresser quelques mots à tous les représentants qui sont venus d'ailleurs, de partout, pour apporter leur contribution à l'animation d'une tribune culturelle fondamentalement intéressante et importante pour le progrès, pour la promotion et le développement, la sauvegarde des traditions et cultures, des valeurs positives pour permettre justement que dans un monde qui va vite, dans un monde où notre continent, comme cela vient d'être décrit, est certainement pris dans une sorte d'enclume entre le marteau et l'enclume, ne sachant plus trop bien où trouver sa voie et comment la trouver. Dans une Afrique qui se déchire, pas nécessairement par elle-même, mais par la volonté parfois des gens de l'extérieur, trouvant à l'intérieur des complicités pour détruire, pour simplement détruire pour détruire, sans jamais aider à la construction. Il est utile, dans des moments comme ceux-là, que les valeurs positives, que les traditions positives, au travers des proverbes, au travers de tout ce qui fait notre être, de ce qui aura été notre être, il nous faut nécessairement faire honnête. Que nous mettons en place toutes les intelligences nécessaires laissées à notre progéniture
à ceux qui vont nous succéder. Parce que la vie est ainsi faite, que ceux qui nous succèdent sachent comment se comporter et conservent une personnalité africaine dans un monde où nous n'avons pas beaucoup de chance, il faut le savoir. Et je suis heureux qu'au travers des témoignages qui viennent d'être faits, tout le monde prenne conscience de ce que nous avons, non pas du retard, non pas de la pauvreté au sens réel du terme, mais que nous avons une vraie pauvreté. Celle-là, elle est culturelle. Parce que sans culture, sans patriotisme, sans nationalisme, sans unité, surtout sans dignité et intégrité, comme cela a été écrit, nous ne pouvions pas en fait. Bonne chance à la 6e édition du Malaki Makongo. Je déclare donc ouverte la 6e édition du Malaki Makongo. Je vous remercie. Baada ya Zaire na kiasi mingi na kuisawa na Brazzaville sambu na kukutana na wambangi na bo awa na festival Malaki Makongo. Les salutations très chaleureuses de vos frères et de vos sœurs de l'ARCA. L'ARCA, comme vous l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, c'est l'Association pour la renaissance de la culture africaine au Cameroun.
Je suis Hélène Goyinda, épouse Benda. Ce sur quoi nous remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons le sol, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe où, mais au pays de Théophile Obenga. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le valet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous, la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important,
le message de la paix par là, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais là, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par là, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts. Bilongo embisi mbisi ndiafinda Kovilanga embisi mbisi ndiafinda Kovilanga embisi mbisi ndiafinda Kovilanga embisi mbisi Kovilanga Kovilanga embisi mbisi ndiafinda Ya ya guna gongo geseya Ya ya guna gongo geseya Ya ya guna gongo geseya Yambula bidiru bia kumamanda Bibio biana bubelo Yambula bidiru bia kuta atanda Bibio biana tie iwo iwo Wa 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 Hey mwana unjile Wa 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 Hey mwana unjile Mwana ulembolo na tata Kala luzambulwale
Talabansongi Yakobo, Iwa, Iwa, Iwa. Whoa, whoa, whoa. Iwa, Iwa, Iwa. Whoa, whoa, mwana unjile. Wa, 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 wa. Hey, mwana unjile. Mama. Wa, 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 wa. Hey, mwana unjile. Makatula disuku chaluka ya mama Zola batulombele Tukala banzo Mika miambwa Lekela kumosi Vumukila kumosi Davuka na makuku matatwe Zola setu zola sana Unaba feve Zola setu zola sana Kulukaya Zola setu zola sana Ukatarakte Zola setu zola sana Centrale oye Ne Congo Ibeto ba Ibeto si kama twalomba Kwa tata nzambi Yandi nzambi luzolo Yabane Congo Tata nzambi fulusa luzolo mumitima myeto bane Kongo Menga tugwezola kuyaya kubwala bwetwe Fulusa luzolo Agazambye aya tuzolane Abibiyani tulonkulwanyi nanga mbwe Tukwisa na bayani tuzolana Kabwala bwetu wawu bakulu bakatubikita Fwadia tusisila bankaka Tulula dio Tusadila dio Tutumula dio Singa ya famille bendanaka kasi ekatanaka te ne Kongo tovanda tosolola famille solaka tulondele tozolana Tuvanda bafongo Olwisa twavukana Olwisa twawizana Kongo Centrale tia mabosono Tuti na mbita Uyamula mabwanga Tuti na kindu Uyamula manzoni Semons l'amour et non la haine Évitons le bain de sang inutile Privilégions le dialogue Unissons-nous Reconstruisons notre province Congo Central Yabiso Benu zifumu za luyalu Yeza mundu manzami Benu zifumu za mabata Tumitangwa Benu bambuta yeba leke Matata yeba mama Louisana Louisana
Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umniope, Medinzela na yo ya Félix Moumié, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tohoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Bogandao, oh, ya tiers-monde, oh, ya libération, ya pas peuple. Kimasengiste. Souvent, j'entends parler de ça, mais c'est quoi exactement? Puisque dans le milieu du théâtre, d'artistes, cette expression revient souvent. C'est quoi exactement? Ben, il faut dire que moi aussi j'ai appris, je ne savais pas, parce que ce sont des jeunes que j'ai formés, c'est eux qui ont produit ce mot-là, le kimasengisme. Là-dedans, la racine c'est Masengo. Donc mon nom, je ne sais pas, c'est peut-être au travers de ma manière de faire et ma manière d'être, ils ont pensé qu'il y a là-dedans un peu du radicalisme, mais un radicalisme sensé, pur et qui apporte de l'indépendance, de la liberté. Dans ce sens que quand ils travaillent dans des espaces où l'Afrique n'est pas respectée, quand ils travaillent dans des espaces où la congonité n'est pas respectée, quand on veut les mettre plus bas que terre, à ce moment, réjaillit en eux l'instinct primaire de survivance, réjaillit en eux cette volonté d'affirmation. Et ils ont trouvé que dans ma manière de faire, dans ma manière d'aimer Congo, dans ma manière d'aimer le continent noir et l'homme noir, ils ont trouvé là-dedans une manière de s'exprimer. Ils disent, si vous voulez nous mettre plus bas que terre, nous, on ressort, on réjaillit, on fait du kimasengisme, on fait comme Masengo. Masengo, c'est quoi? C'est une logique de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Masengo, c'est quoi? C'est cette logique de la sauvegarde de l'essence primaire de l'être noir et naturellement la liberté de l'homme. Donc, au travers du masengisme, ils veulent affirmer la liberté, l'indépendance, le bien-être de soi, parce que tous ceux qui sont passés par le théâtre congolais d'Otela, tous ceux qui sont passés par ce que j'ai fait comme activité dans le Malakima Congo ou ailleurs, ils ont appris qu'est-ce que veut dire l'Afrique, qu'est-ce que veut dire Congo, qu'est-ce que veut dire le Sénégal, qu'est-ce que veut dire la Namibie, la Guinée, le Kenya, ainsi de suite. Parce que si tu ne connais pas ce que tu es, qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Cependant, moi, je voudrais satisfaire une autre curiosité. C'est quoi le problème avec la francophonie? Pardon? C'est quoi le problème avec la francophonie? Un problème avec la francophonie? Moi? Oui. J'ai un problème avec la francophonie? Bon, écoutez. Écoutez, moi j'ai étudié les langues.
je parle beaucoup de langues congolaises et je parle aussi d'autres langues du monde. Donc, c'est pour moi un plaisir que la francophonie puisse exister, puisse faire ce que bon lui semble. Dans le même sens que j'aime l'anglophonie ou le système hispaniste et ainsi de suite. Russe. Gavaru par-ruski. J'ai parlé, étudié aussi, je l'ai parlé jusqu'à un certain moment. Maintenant, depuis près d'une trentaine d'années, j'ai dit, mais comment vais-je continuer à parler les langues étrangères sans approfondir d'abord ma langue à moi, les langues Congo. Donc, personnellement, je n'ai rien à... Je n'ai pas de problème avec la francophonie. Tant que la francophonie ne marche pas sur les pieds des congophones. Dans ce sens que... Je vais être clair avec vous. Le Congo a produit beaucoup d'hommes de lettres, beaucoup d'écrivains. Mais combien de Congos ont écrit en langue Congo? Moi, je me bats pour la promotion de la culture Congo. C'est bien que si les grands écrivains comme les Soni Labutansi et tous ceux que nous connaissons, et Tchikaya ou Tamsi, tout en étant bons dans la langue française, s'ils pouvaient l'être aussi dans leur langue à eux, écrire aussi en Congo, ils auront apporté un petit plus à la culture mondiale, à la culture internationale. Vous savez que la France et le Congo, la France nous a appris que nos ancêtres étaient des Gaulois. Mais qu'est-ce qu'il y a de Gaulois en moi? Rien. De par le nez ou les cheveux, il n'y a rien de Gaulois en moi. Moi, je veux bien travailler avec tous les pays du monde, à condition que l'on puisse respecter la culture africaine. L'on puisse respecter ça dit que l'esclavage, le colonialisme, c'est terminé. Si on est indépendant, on doit l'être dans les manières de faire, dans les manières d'écrire, dans les manières de penser. Il faut surtout qu'on puisse travailler pour avoir les moyens de notre politique. Sinon, les gens qui supportent vos activités intellectuelles se mettent à vous apporter votre culture sur le bout du nez, au bout du nez, et vous faire dire deux fois des choses qui n'ont rien à voir avec le développement réel de votre pays. Donc, personnellement, je n'ai pas de problème avec la francophonie, sinon que le premier crash a eu lieu en 86, quand on devait participer au festival de Limoges, je pense. Et on était dans la troupe artistique Munga où on avait une manière de travailler, une manière de faire. En ce sens que chaque année, on changeait de groupe dirigeant. Hein, il y avait 3 personnes qu'on nommait. Et malheureusement, on voulait nous faire jouer une pièce à Limoges et puis on nous imposait de changer notre manière d'être. Donc on voulait... Le système, c'est le même. Ce sont les relations privilégiées et personnalisées avec les hommes d'État, les chefs de groupe, ainsi de suite. C'est le système dominant des relations nord et sud entre la France et le Congo. Ce sont les mêmes relations qu'on a voulu interposer dans le système culturel qui était le nôtre, celui de Munga. Nous avons dit non, j'étais le responsable technique à l'époque et dans un journal, le journal Maintenant de Godefroy Godel Baouadila, un ami,
Et là-dedans, j'ai intervenu en disant que nous savons que la francophonie est une nouvelle religion de l'époque à laquelle tout le monde est appelé à adhérer. Mais moi, je suis avant tout Congo. Et dans ce sens, quand je bois le vin de la francophonie, je fais pipi rouge. Bon, ça avait soulevé un peu d'éclat à l'époque. Et il y a eu quelques formes de pression. Mais vous savez, au Congo, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, quand je ne peux pas aller à Limoges, quand je ne peux pas aller je ne sais où, mais l'Afrique est grande. L'Afrique est grande. Donc, on peut aller à Kinshasa, on peut aller ici, on peut aller là. Et ça nous a mené même à créer avec le groupe de Nzeiva Moussala, le Marabout Théâtre, ça nous a mené à créer une pièce de théâtre intitulée Brazza Kinshasa via Paris. C'est-à-dire que pour téléphoner d'un côté à l'autre du fleuve, donc le Brazzaville à Kinshasa, il faut d'abord téléphoner à Paris, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Kinshasa, et la réponse doit partir de Kinshasa, Bruxelles, Bruxelles, Paris et Brazzaville. S'il vous plaît. Sans vouloir avoir des problèmes avec qui que ce soit. Apprenons de nous assumer, apprenons d'être indépendants, et si le massénisme c'est ça là, alors moi je vais le faire avec. Moi, ma curiosité se repose sur la culture africaine. Sincèrement, je suis un peu dérangé lorsque j'entends la culture africaine. C'est comme si l'Afrique c'était un pays. Même dans un pays, nous, déjà, je fais partie du Congo-Brazzaville. Je ne parle pas d'abord du Grand Congo, du Petit Congo. Déjà, à l'intérieur, il y a plusieurs cultures. Déjà, il y a une diversité. Parce que vraiment, on peut parler vraiment de la culture africaine. Vraiment, il y a une culture africaine du nord au sud, de l'est. Maintenant, dont on parle. Est-ce que c'est possible? Ou plutôt, les cultures africaines. Moi, mon souci, c'est ça. Si j'étais au Bénin, si j'étais au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, j'aurais dit Mansoukoudi pour dire je m'excuse. Alors moi aussi je pense bien. Non, nous savons que l'Afrique est un continent. L'Afrique est un continent où coexistent beaucoup de cultures, où existent beaucoup de religions, beaucoup de modes de faire et de vivre. Donc, comme tel, c'est des clichés. On vous dit langue africaine. La langue africaine n'existe pas. Comme telle, la culture africaine n'existerait pas. Il y a les cultures africaines, les langues africaines. On ne peut pas dire danse africaine. Ça n'existe pas, une danse africaine. Ce sont les danses africaines dans lesquelles vous avez, au Sénégal, il y a une certaine manière de faire. Avec l'avancée arabe dans le nord, le Maghreb, il y a une certaine manière de faire. En Afrique du Sud, même seulement à l'intérieur des Congo, du Congo, il y a beaucoup de variantes de culture et de danse. Donc, je suis d'avis avec vous que la culture africaine comme telle n'existe pas. Ce qui existe sont les cultures africaines. Comment est-ce qu'on peut procéder? Quel travail vraiment qu'on peut faire pour que cela circule dans les têtes, notamment de nos enfants, de nos métis qui sont nés ici? Que je parle de métis, c'est pas seulement les enfants noirs blancs, blancs chinois, non, même entre le Congo, les Congolais qui sont nés ici. Entre les Congolais, déjà, les enfants là, c'est des Français qui sont nés ici, des fils. Déjà, ils ont des problèmes. Comment vraiment faire passer ce message que l'Afrique n'est pas un pays, n'est pas un État, mais c'est un continent. Bon, on ne doit pas être trop catégorique aussi. C'est la même chose. La cuisine européenne, si elle existe, tant mieux.
cuisine américaine. S'il existe, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'on puisse manger de la même manière en Haïti qu'au Canada. Je ne pense pas qu'on puisse manger de la même manière en Argentine qu'aux États-Unis. Maintenant, pour la jeunesse africaine ici en Europe, nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème. Le problème est que nous avons donné à la France d'éduquer nos enfants. Nous avons donné à la France d'éduquer nos enfants. Et dans cette éducation, on a enlevé la particularité, l'originalité qui est la leur. Donc ce sont des enfants qui vont marcher, évidemment, mais d'un seul pied. Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants qui ne connaissent pas leur culture, la culture d'origine de leurs parents? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme du bois coupé qui est prêt toujours à être mis au feu. Je pense qu'il y a une chose très importante. On doit multiplier des centres culturels. On doit multiplier des centres culturels. Des centres culturels, je dirais. Parce que l'Afrique est une mosaïque, il y a beaucoup de cultures là-dedans, donc il faut développer des centres culturels. Il faut que les ambassades puissent, chaque pays doit avoir un centre culturel. Chaque pays doit promouvoir sa culture. Malheureusement, comme dans certains de nos États, nous avons des ministères de la culture sans budget, où il n'y a que l'argent du cabinet, du ministre, ses voitures et puis ses petites filles, mais il n'y a rien pour le fonctionnement de la culture d'une manière générale. Donc je pense qu'il faut que nos ambassades fonctionnent. Si la France partout a imposé des centres, quand tu vas au Brazzaville par exemple, le plus gros travail de la culture est fait où? Au centre culturel français. En 1994, j'étais chargé j'avais une responsabilité au département de la culture au niveau du ministère des Affaires étrangères. Alors, j'ai commencé à faire la ronde des ambassades pour essayer de voir quel genre de coopération il existe et quelle forme de collaboration nous pouvons travailler, nous pouvons trouver avec les ambassades. J'arrive à l'ambassade de France, conseiller culturel. Il me dit, il venait de recevoir un conseiller du ministère de la Culture qui avait demandé tellement de choses qu'il avait besoin de matériel de travail, d'une voiture de fonction, ainsi de suite. Et quand il m'a reçu, il m'a dit, enfin, je reçois quelqu'un qui sait quel est mon rôle ici au Congo. En tant que conseiller culturel, je suis ici pour promouvoir la culture française. Donc je ne peux pas être là. Je ne peux pas prendre la place du ministère de la Culture. Mais en fait, en le disant, il y a aussi des choses qu'il faut dire. C'est que dans le système du budget, ils ont imposé de telle manière que beaucoup de choses, par exemple, quand nous sommes venus en 87 en tant que troupe à Tsikungunga en Europe pour venir, c'était en Italie et puis après en Suisse, pour venir faire du théâtre, il y avait nous, la troupe à Tsikungunga et puis le Rocado sur le théâtre, s'il vous plaît. Même si ça émergeait sur les budgets de la culture du Congo, mais attention, les billets, le déplacement, tout le reste, ça venait de l'argent du pétrole. Donc le financement était direct. Ça ne passait pas par le ministère de la Culture. C'est-à-dire que il y a une gestion, il y a une mainmise dans le système
ce conseiller du ministère de la Culture qui allait exiger des choses savait aussi de quoi il parlait, savait aussi de quoi il s'agissait. Il sait que nous avons, il y a une mainmise dans la gestion de certaines choses. Et c'est un grand travail que nous devions faire pour essayer de sortir de ce néocolonialisme. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu